Benjamin et Marilyn mènent l'enquête. Allô, oui? Oui, c'est Marilyn de la Grotte, j'écoute. Oh, Romuald, c'est toi? Comment vas-tu, Marilyn? Je t'appelle car j'ai un grand service à te demander. J'aimerais que tu viennes me retrouver dans le plus grand secret. Comment? Tu veux que je vienne dans ta chambre maintenant? Et surtout, assure-toi bien que personne ne te suit. Je compte sur toi. Oh, aucun problème, Romuald, je serai discrète. Je serai invisible, tu verras, moi seule avec Romuald. Enfin, il me veut, il m'a appelé. Marilyn? Marilyn? Bonnie? Oh, Bonnie, les filles, j'étais distraite, excusez-moi. Romuald est à moi. C'est promis, Bonnie. N'oublie pas de fermer le verrou. Je m'en occupe. Ah, j'ai finalement réussi à la voir. Ce soir, enfin. Oh, ça fait tellement longtemps que j'attendais que ça arrive. Oh, je ne pensais pas qu'un tel bonheur pouvait être possible. Marilyn, je suis désolé que cela se passe de cette façon, mais je ne pouvais plus attendre. Je pense trop à toi, mon amour. Romuald, c'est merveilleux. Et voici la robe que j'ai choisie pour cette grande occasion. Je suis certaine qu'elle lui plaira. Cette tenue est peut-être un peu trop négligée. Où elle est passée? Je suis sûre qu'elle est là. La voilà, qu'elle est jolie, mais je n'oserais jamais la porter. Que ce serait rigolo de m'amener ainsi si maman savait que je lui avais piqué ça. Quand je serais une femme, je le ferais. J'ai mis du temps à me faire belle et il fait mine de s'être endormi, le petit coquin. Quel petit filou. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est toi? Tu ne pourrais pas frapper avant d'entrer? Tu as failli me tuer. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais mon grand-père ou quelque chose dans le genre. J'interdis qu'on se serve de shuriken dans les locaux. Oh, Romuald, Benjamin a failli commettre un meurtre dans ta chambre. Mais au fait, que fait-il ici? Souviens-toi, nous avons besoin de lui pour mener à bien notre plan. Il a accepté, c'est aussi simple que ça. Mais pourquoi? Je t'ai ramené quelque chose à grignoter. Attrape. Ouais! C'est pour ça que je t'aime bien, Romuald, parce que tu es prévenant. Ça a l'air bon, hein? Pourquoi est-ce que tu m'as téléphoné? Est-ce que tu avais quelque chose d'urgent à me dire? J'ai reçu ceci. Francis Malus, président du conseil des étudiants du lycée Morlock. Qu'est-ce qu'il te veut? Ouvre-la et lis-la à haute voix. Nous organisons une fête demain à 16h afin de célébrer notre bon classement au relais de longue distance. Vous nous feriez un grand honneur en vous joignant à nous, ainsi que Benjamin de la Pagode, qui a passé la ligne d'arrivée en 2e position. Oh, ça alors, quel toupet! S'il croit qu'on va se placer, il peut toujours courir. Ça lui fera un bon entraînement pour l'année prochaine. Je veux que tu assistes à cette fête, Marilyn. Oh! Ne t'inquiète pas, tu n'iras pas seule. Silence! Pour quelle raison as-tu convoqué les gardes du corps? Parce qu'un espion de Morlock est dans nos murs. Quoi? On a fouillé le parc de fond en comble et on ne l'a pas retrouvé. Je me demande si nos informations sont exactes. Si le chef l'a dit, c'est que c'est vrai. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Emparez-vous de la pellicule! Donne-moi son appareil! Au secours! Aidez-moi, je ne veux pas mourir, je suis trop jeune, les copains, j'ai besoin d'un coup de main! Ils nous invitent à une fête officiellement et ils viennent faire des photos en cachette. Je me demande ce qu'ils mijotent. Est-ce que tu penses que Francis Malus a pu découvrir que c'est moi le véritable chef du lycée de la forêt? C'est impossible. J'en suis pas si sûr que toi. Est-ce que tu es d'accord pour te rendre à cette petite fête de Morlock accompagnée de Benjamin? Avec Benjamin? Oui, avec Benjamin, et cette mission est très importante. Il nous faudra découvrir ce que Francis Malus photographiait et pourquoi. Use de tes charmes et obtiens des réponses. Ça se laisse manger, ces petites choses-là, et tu peux m'en offrir autant que tu voudras, Romuald. Benjamin ne sera jamais à la hauteur d'une telle mission. Je n'ai pas confiance en lui. Je préfère encore y aller toute seule. Il vient de te montrer de quoi il est capable, non? C'est pourtant un talent qui ne suffit pas. Mais n'oublie pas que tu me dois des spaghettis aux légumes pendant 1 an. Des spaghettis aux légumes pendant 1 an? Mais qu'est-ce que c'est que ce marché? C'est entre lui et moi, je t'expliquerai plus tard. Ne Oh! t'inquiète pas.
Tu n'as pas froid avec un truc comme ça? Enlève tes sales pattes de là, rends-moi ça. Pourquoi est-ce que tu as amené ta chemise de nuit? J'espère que tu ne comptes pas rester ici. Pour qui tu me prends? C'est juste un oubli. Hein. J'ai une cervelle de moineau à ce moment. Lycée Morlock. Tiens, ils sont là. J'étais pourtant persuadé qu'ils ne viendraient pas. J'ai senti le regard de quelqu'un. Ils ne me voient pas, mais ils perçoivent ma présence. Hop, hop, hop. Et ça, c'est le ver de terre. Et ça, c'est la petite fourmi qui va à l'école. J'ai du mal à croire que c'est le même garçon que j'ai vu faire le fou l'autre jour. Il a l'air tout à fait normal aujourd'hui. Francis Malus? C'est très aimable à toi de nous avoir invités à votre petite fête. Bienvenue au lycée Morlock. Merci, très cher. Je te percerai à jour, sale hypocrite. Tout est calculé, petite pain beige. Qu'est-ce que tu crois? Oh, une grosse dinde! J'ai entendu la voix de Benjamin. Excuse-moi une seconde. Quel égoïste. Il va nous lancer, mais qu'est-ce qu'il fait? Benjamin, tu es répugnant. Pose ça immédiatement. J'en ai jamais mangé de dinde de ma vie, c'est heureux. Ça ne t'appartient pas. Personne ne t'a autorisé à la manger à toi tout seul. Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que les Morlocks vont penser? S'il te pose des problèmes, le mot magique est spaghetti aux légumes. Ça m'étonnerait que ça marche, mais je vais essayer. Si tu t'obéis pas, tu n'auras pas de spaghettis aux légumes pendant 1 an. Ça marche, il a lâché le plat, c'est un vrai miracle. Ah, ça suffit, Benjamin, je t'ordonne de lâcher cette dinde. Quelle horreur! Bonjour, grand-mère Venin. Je suis heureuse que tu sois venu, Benjamin. Tiens, mange tout ce que tu veux. Waouh, je savais que je pouvais. J'ai fait préparer ces plats par le meilleur traiteur de la ville exprès pour toi. Oui, qu'est-ce qu'elle raconte, cette belle pomme ridée? Ah, l'extraordinaire de ton manger. C'est le portrait craché de son grand-père. Tout ça ne me dit rien qui vaille, et je n'ai pas du tout envie de rester ici 1 minute de plus. Il se fait tard, Benjamin. Souviens-toi que nous avons promis de ne pas rester trop longtemps. Ne sois pas ridicule, viens avec moi. Je te préviens, Benjamin, je t'emmènerai de gré ou de force, je te traînerai par les cheveux. Arrête de l'embêter, espèce de petite enquiquineuse. Pourquoi ne manges-tu pas toi aussi? Ça simplifierait tous les problèmes. Comme cette soupe de poisson. Modération et courtoisie, c'est la devise du lycée de la Forêt. Vous nous avez fait un grand honneur en nous invitant, mais maintenant nous devons partir. Au revoir, madame, et bonne journée. Je reconnais que tes réactions sont modérées, mais par contre, tu manques un peu de courtoisie. Je vais t'apprendre la politesse. Merci de votre conseil, madame. J'essayerai de m'en souvenir. Vous aimez les canapés? C'est à me chercher que tu vas me trouver. C'est génial, j'ai 14 la main. C'est pour ça que je ne voulais pas les inviter. Je savais bien que ça tournerait mal. Je dois arrêter ce gâchis. Ah, c'est drôlement marrant. Qu'est-ce qu'on s'amuse? On est enfin sorti de cette pagaille, mais ma robe est un vrai désastre. Ce n'est plus une robe, c'est une serpillière. Change-toi au lieu de pleurer comme une madeleine. Oh, c'est intelligent comme réponse, ça ne m'étonne Tiens, pas mais de toi. Ça appartenait à ma mère. Ta mère? Ma maman chérie était une femme ninja. Une femme ninja? Je l'ai à peine connue. Elle est morte alors que je n'étais que bébé. Oh, maman chérie. Elle a dû te manquer, tu devais être très malheureux. Non, j'ai eu une enfance heureuse. Mais comment pourrais-je porter les vêtements de ta mère? Et une fille à problème, t'es jamais contente. Regarde. C'est comme ça que ça se porte. Quelle classe, ça te va comme un gant. Ne te retourne surtout pas, je te dirai quand tu pourras. Ça y est, comment trouves-tu? La moindre guenille a de la classe sur moi parce que je suis si mignonne. Bah, ma mère était 15 000 fois plus jolie que toi. À côté d'elle, t'as l'air d'un sac. Oh! Et je te conseille de prendre soin du kimono de ma mère, parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Comment? Et si tu y fais un accro, ou même si tu le salis, je te donnerai une correction que tu n'oublieras jamais. Oh, j'ai compris, c'était pas la peine de me menacer. Et tais-toi, sale hystérique, tu vas nous faire Enlève repérer. ta main de ma bouche. Tout a l'air normal.
Excuse-moi, je viens de finir le travail que tu m'as demandé. Tout est dans cette enveloppe. Ah, très bien. Tu peux disposer. Merci, bonsoir. Bonsoir. Toutes les lumières sont éteintes, c'est pas trop tôt. Tu es prête? On va pouvoir y aller. Tu fais exactement comme moi. Entendu. On va monter à cet arbre. Très bien. Mon coccyx, il doit être cassé. Voilà le garde, quelle poisse. Qu'est-ce que c'est? Ah, ne tuez pas, monsieur le vampire, je vous en supplie. Rien. Je suis sûr et certain d'avoir vu quelque chose. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Ce visage est un cauchemar. Il a failli se faire attraper par ta faute, espèce de grosse nouille. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Oh, je t'interdis de me toucher, espèce de sale petit profiteur. Quelqu'un criait derrière moi. J'ai l'impression que mon esprit me joue des tours. Ma femme m'avait bien dit que ça rendait fou de travailler la nuit. Oh, je te remercie de m'avoir sauvé la vie. C'est pas moi que tu devrais remercier, mais le kimono de ma mère. Si tu ne l'avais pas porté, je t'aurais laissé tomber. Tu es franc au moins. Tiens. Tu joues au ninja, Benjamin? Quel idiot. Toi, tu t'occupes de fouiller cette pièce. À vos ordres, chef. Heureusement que je n'ai pas peur du noir, parce que sinon je serais servi. Top secret, qu'est-ce que ça peut dire? Francis a encore son nounours. Il doit lui faire un gros câlin tous les matins. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Oh, c'est rien d'important. Ne me raconte pas d'histoire. m'intéressera pas. Donne-moi ça. Non. Si tu ne me fais pas voir, je hurle. Oh, Benjamin, ce sont des photos d'Agnès. Oh, top secret. Mais qu'est-ce qu'il veut en faire, à ton avis? Oh, comme c'est étrange. Agnès sous toutes les coutures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il a photographié cette petite morveuse? Est-ce que ça signifie qu'il pense que c'est la plus jolie fille du lycée de la forêt? Ne les jette pas, sale égoïste, je n'ai pas encore choisi celle que je veux garder. Estime-toi heureux, tu habites avec l'original. Agnès, encore Agnès, toujours Agnès. Et je ne veux pas qu'il nous trouve de cookies. Elle est petite, timide, pâle. Elle ne parle pas en public. Elle est rouge et pour un oui, pour un non. Elle n'est même pas intelligente. Mais tais-toi. Oh, quel vicieux Francis. Il a osé la prendre juste au col. C'est incompréhensible. Il n'y en a même pas une seule de moi. Ça prouve qu'il a mauvais goût. Je ne lui pardonnerai jamais. Qui est là? Répondez. C'est le père Fouettard et je viens régler mes comptes. Qui ça? Ce n'est pas elle la plus belle, c'est moi. Au secours, moi, on m'a assassiné. Fais attention aux arbres. Si j'en échappe, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Oh, attention droit devant. Tu retrouves encore voyou. Si tu préfères, je te lâche. Pose-moi maintenant, mais qu'est-ce que tu Tais-toi et ne te fais pas remarquer. Et personne ne te verra ici, et les chiens ne sentiront pas ton odeur. Attends-moi ici bien sagement, je te repêcherai quand il n'y aura plus de danger.
Ils ne sont pas marrants, ces gamins. Et en plus, ce genre de boulot est très mal payé. Dépêchez-vous, attrapons les chiens, ils ont repéré l'intrus. Moi aussi, je vous aime bien les chiens. Moi aussi, hein, je me suis lavé ce matin. C'est pas la peine de recommencer. Regardez, ils l'ont eu. Ils se sont tous jetés sur lui, il doit pas en rester grand-chose de ce pauvre garçon. Oh! Attaquez! Sacré Benjamin, tu ne changeras pas. Tu as toujours amadoué les bêtes les plus sauvages comme si c'était des animaux domestiques. Moi, je ne peux pas être mêlé à cette histoire. Benjamin est un sauvage qui n'a jamais appris qu'on doit traiter les femmes avec délicatesse. Mais je réglerai ce problème plus tard. Pour l'instant, j'ai du travail. Au bureau de la directrice. Jamais ils ne penseront venir me chercher ici. Je vais enfin être tranquille pour choisir mes photos. Ah, qu'est-ce que c'est? À mon bel amour que j'aime tant. Et en plus, il lui écrit des mots doux. Ça alors, je n'en reviens pas. Ce n'est pas très poli d'écrire ce genre de lettre, mon amour, mais je t'aime tellement. Tu ne me connais pas très bien, mais je veux que tu saches que je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. J'espère que c'est réciproque sans trop y croire. Quel malot truc, quel goujat, quel grossier personnage. Il est amoureux de ma douce Agnès. Je connais cette voix stridente. Oh! Alors, ça rigole moins, on dirait, les garçons. Oh, j'avais pourtant dit de rester caché. Benjamin, je me sens toute petite dans tes bras, tu es si costaud, je ne savais pas qu'un homme pouvait être si fort. Les bras de Benjamin sont des étaux, je me demande comment sont ceux de Romuald. Tu t'égares, Marilyn, tu compares un torchon avec une serviette. Ne m'en veux pas, Romuald, mais j'ai une telle journée que je ne sais plus ce que je dis. Oh, mon Romuald, si tu savais ce que j'éprouve pour toi. Si tu me demandais de décrocher la lune, je le ferais. Les moindres de tes désirs sont des ordres, mon amour. Oh, quelle horreur! Comment une telle pensée a-t-elle pu surgir dans mon esprit? Quel mauvais génie s'est introduit dans un si joli rêve? Oh, Benjamin, ce kimono est le seul souvenir qui te reste de ta mère. Je l'ai mal jugé, je l'ai critiqué, mais j'ai eu tort. Ce n'est pas de sa faute si ce garçon n'a reçu aucune éducation. Francis Malus ne se doute de rien à mon sujet, tant mieux. Mais je ne comprends pas pourquoi il a toutes ces photos d'Agnès. Et si tu les avais vues, tu les aurais trouvées de mauvais goût. Mais qu'est-ce que tu en sais? À mon avis, il est tombé amoureux d'Agnès, tombé amoureux de la petite fille de la directrice du lycée ennemi. Il croit peut-être qu'il est Roméo et Agnès Juliette. Quel grand Nico. C'est un vrai roman à l'eau de rose. Ce gros bêta ne mérite vraiment pas l'intérêt qu'on lui porte. Mon cher Francis, pourquoi ne m'as-tu pas déclaré ton amour plus tôt? Je ne t'aurais pas rejeté comme tu le crains tant, mon chéri. 3 années de bonheur définitivement perdues à cause de ta chute militaire, t'es crétin, mais c'est normal, je suis peu d'expérience. Et je ne peux pas te vouloir puisqu'enfin tu me déclares ta flamme. Est-ce bien raisonnable? Après tout, je suis la directrice du lycée et mon amoureux, un de mes étudiants. Dois-je écouter mon cœur ou obéir à la morale? Et je me suis toujours consacrée à mon travail, mais j'ai aussi le droit d'être heureuse. Que faire? En fait, c'est vrai, après une vie de labeur, chacun mérite le bonheur. Quel il est génial! Jamais aucun élève du lycée Morlock n'aurait osé s'attaquer à moi. Les responsables viennent forcément du lycée de la Forêt, ça ne fait aucun doute. D'après mes sources, quelqu'un se tiendrait dans l'ombre et tirerait les ficelles. Je dois absolument en informer Madame Veneur. Attendez-moi ici. Je vous prie de m'excuser, Madame Veneur. C'est
toi, mon cher petit Francis. Mon cher petit Francis. Madame Venin est amoureuse de Francis. Francis est amoureux d'Agnès. Les deux âmes en peine obtiendront-elles l'objet de leur désir? La vie est pleine d'imprévus et les rêves ne deviennent pas toujours réalité. Benjamin le sait, Madame de Beauregard le sait. Et si vous aussi avez envie de le savoir, ne ratez pas le prochain épisode.